Hello et bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau podcast créatif. Oui, je pense que ça, on va appeler ça comme ça ou je sais pas, le rendez-vous du vendredi ou je ne sais pas. En tout cas, j'ai envie de remettre en place sur ma chaîne une petite série de vidéos où je viens vous voir en fait de façon ponctuelle pour faire un petit point sur ce qu'il en est de ce que je fais de mes petites mains. Un peu comme j'avais fait le one by one à un moment, donc c'était des rendez-vous les vendredis. Et j'aime bien le vendredi parce que comme ça vous permet d'avoir cette vidéo pour le week-end. Et je sais que vous aimez bien regarder les podcasts le week-end. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va mieux, donc je sors du Covid et suite à ça, j'ai eu l'angine et la rhino de mon fils. Donc je suis encore enrhumée, encore mal de gorge. Mais je me sens mieux, moins fatiguée, moins courbaturée. Donc on va dire que le week-end va me retaper complètement. Je reprends un peu le rythme, on va dire. Je voudrais remettre en place effectivement des vidéos sur cette chaîne. En fait, pour être honnête, j'avais commencé un vlog et puis comme le Covid est arrivé, les rushs, c'est parti en vrille et je me suis dit il y aura un trop grand écart entre... Et que je me sentais pas de faire un vlog, j'avais pas grand chose à vous raconter, à vous montrer. Donc, j'ai décidé de faire autrement. Voilà. Hop, pardon, j'essaie de baisser un peu parce que je me trouve vraiment pâle. En même temps, je suis pas la grande forme, donc c'est normal d'être un peu pâle. Ok, alors, je vais faire ça avec un peu un cadre. L'idée, c'est que je vous montre si j'en ai un projet terminé, un projet en cours, peut-être une nouveauté en boutique, peut-être un coup de cœur, ou une nouvelle acquisition, et vous parler des petites news. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être ça vous plaira. Donc allez, on commence avec un projet terminé. Si, j'ai quelque chose à vous montrer. Alors, je vous montrerai pas plus que ça. Parce que c'est un design qui est parti en test début de semaine dans la très belle laine de Trélise. Là, c'est la fingering de Trélise. Et là, c'est de la Coast, de la Holzgarn Coast avec du coton. Celui-ci, je l'ai tricoté l'année dernière. Et celui-ci, en fait, je l'ai fini là dernièrement. Et donc, il est parti en test. Ils sont un petit peu différents. Je vous les montrerai pas tout de suite. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un petit top, comme vous le voyez, avec un point déjaugé. Et que je les adore. Vraiment, je les adore. Je vous en parle parce qu'en fait, j'ai lancé l'appel au test. Et il me manque 3 tailles qui n'ont pas été prises. Alors, j'ai fait l'appel sur Slack. J'ai fait l'appel sur Slack, en fait, je l'ai fait, puis ensuite j'ai fait par mail. Mais je me dis que si ça vous intéresse et que vous avez envie de rejoindre le test qui aura lieu jusqu'à mi-mai, voire la semaine avant fin mai, parce que je voudrais qu'il sorte en juin. Donc la deadline, c'est max 22 mai, quoi, vous voyez. Voilà. Il faut savoir que là, sur celui-ci qui est plus grand en version que celui-ci, j'ai pas utilisé 2 écheveaux. Il me reste en fait pas mal du second écheveau. Et avec la Coast, c'est vraiment... il faut pas grand-chose en fait pour pouvoir le faire. C'est un petit top super léger pour l'été. Alors il me reste la taille 38, la taille 48 et la taille 52. En fait, je ne vais pas vous donner toutes les infos par rapport au tour de buste, tout ça. Je vous invite en fait à me laisser, je vais vous laisser en dessous dans la barre d'infos mon adresse email. Si ça vous intéresse de devenir testeuse pour ma marque, je vous invite à m'envoyer un petit mot et je vous ajouterai en fait à l'appel au test. Et puis je vous enverrai une invitation Slack pour que vous puissiez voir toutes les infos concernant le test. Voilà, donc ça c'est mon projet terminé et franchement je l'adore, j'ai trop hâte de vous montrer et de le porter, parce que pour le moment je ne le porte pas. Ah oui, je dois faire les photos aussi portées. Alors sur Slack, j'ai une vidéo portée, des 2 versions. Mais j'ai pas encore fait les photos parce que comme j'étais malade et qu'en plus il fait un temps pourri, mais j'ai pas du tout eu le courage de les faire.
Je sais que y a des personnes qui me les ont demandé et je les ai pas encore faites. Ce week-end, apparemment, il devrait faire beau, peut-être dimanche. Donc, si j'ai le temps, je demanderai à mon homme de me prendre en photo. J'ai un peu une sale tête en ce moment, mais ça va le faire. Alors, projet en cours. Figurez-vous que je suis repassée en monoprojet. En fait, j'étais déjà quasiment en monoprojet. Mais là, je suis repassée en monoprojet. Et je suis sur le pull Marlene Magic Sweater de Steven West. Que vous voyez pas là, mais je vais vous mettre une photo en couleur ici, là. Pour que vous voyez la beauté et l'extravagance de la pièce. Il existe en version robe que je ne ferai pas. Mais alors, la version robe, je trouve qu'elle est vraiment, ça pendouille de partout. Moi, c'est pas du tout mon style et je pense que ça ne m'ira pas. Là, moi, j'avais envie d'une pièce un peu fofolle qui ira parfaitement dans le challenge du printemps, sortir de sa zone de confort. Parce que, en fait, c'est une pièce qui est vraiment très originale, un peu comme le Pingono que j'ai déjà tricoté 2 fois. Et j'utilise mes restes de fil que j'adore dans des tons que vous allez voir, qui sont assez printaniers. Donc en fait, c'est parfait. Ça me donne la pêche de tricoter ce truc-là, bien que j'ai vraiment un doute sur le rendu final. Donc j'en suis... Alors comment je vais vous montrer ça? J'en suis là. Donc ça, c'est le devant. Ce côté-là est terminé, mais je ne peux pas vous dire comment ça va se mettre. C'est un truc de fou, hein, cette pièce. Et j'en suis sur ce côté-là. Je vais vous montrer les sections une par une. Franchement, ça ressemble à rien. On est bien d'accord. Attendez, parce que la lumière est vraiment moche. Donc, j'ai commencé par... je fais une petite vidéo en même temps, donc vous le verrez dans sa construction étape par étape. J'ai commencé par cette pièce, là. Voilà. Ensuite, je suis partie sur ce marbré qui m'a fait complètement arrêter mon ouvrage. Parce que déjà, c'était extrêmement long à faire et qu'en plus, mon marbré, je le trouve vraiment moche. Mais je ne l'ai pas défait. J'ai décidé de persévérer et de le garder. Et j'ai continué. Donc j'ai continué avec cette partie-là qui est en brioche. Ça, c'était très fun à faire. Donc c'est un peu comme le Pingono, c'est-à-dire qu'on fait vraiment étape par étape. Voilà, il y a ce triangle aussi là, qui était très sympa. Et puis on termine avec un dégradé que j'aime beaucoup. Alors attendez, je reviens. Donc j'ai ouvert à mon fils qui est rentré de l'école trempé. Donc voilà, donc j'étais en train de vous dire simplement que ça a avancé. Et que là, j'étais sur une partie... Donc là, j'ai fait toute une partie avec des jetés et un dégradé. Qui est un peu violent, c'est pas vraiment un dégradé, hein, mais c'est plutôt sympa. Là, j'ai mis des coloris que mon amie Cyrielle m'avait teint et m'avait mis dans mon calendrier de l'Avent. Ce bleu, ces 2 bleus. Je sais pas si en approchant vous allez voir. Enfin bref, j'aime beaucoup. Et là, je suis en train de faire la section 10. J'ai commencé la section 10. Voilà, il y a 14 sections avant de faire la bordure et les poignets, tout ça. Et voilà, donc il va avancer tranquillement. Je me mets pas de pression sur aucun de mes projets tricot. J'ai pas envie. Voilà. Tricot plaisir. Ensuite, on va parler des nouveautés boutiques parce que j'ai enfin repris le chemin de la boutique. Oui, et en plus j'ai pas mal de couleurs en fait à mettre en ligne. Donc là, en fin de matinée, j'ai mis à jour la partie sport. Tiens, j'ai mon chat qui est rentré aussi, qui allait dehors et maintenant il est rentré. Tu viens ou non? Donc, j'ai mis en ligne une nouvelle base que j'ai teint en fait pour faire le Brome Shawl. Je vous montrerai ici une petite photo du Brome Shawl. En fait, je l'ai testé cette base là parce que je savais pas trop ce que ça allait donner. Et j'ai mon chat qui vient dire bonjour. Il vient dire bonjour mon chat. Tout. Tu viens là? Tu viens ou non? Et donc, j'ai mis des couleurs en ligne que vous allez retrouver. Je vous mettrai le lien en dessous vers
la petite partie sur mon site où vous aurez ces couleurs-là. Donc là, on a le couleur corail. Je vous en montre quelques-unes. Là, on a celui-là, il est très beau, c'est le Prupia, j'adore. Alors, le problème, c'est que celui-là, il n'est pas facile à faire parce qu'il faut le teindre, le surteindre et le surteindre. Donc, c'est pas évident. J'ai aussi Nuit étoilée que vous retrouvez sur d'autres bases dans ma boutique. Voilà, c'est un violet très foncé, presque bleu marine, que j'aime beaucoup. J'ai fait mon coloris Shark. Je les ai mis en précommande parce que j'en ai pas beaucoup en fait en stock. Et comme je ne sais pas si cette qualité vous plaira, je préfère le mettre en précommande. Mais n'hésitez pas à me les commander. Vous avez aussi le coloris Zitrone, qui est très acidulé. Le coloris Acier. Non, crime, mange les plantes. Celui-ci que j'aime beaucoup, c'est Camille. Ce vieux rose là me plaît beaucoup. Et en stock, j'ai pas mal de kaki. Donc je vais essayer de vous rapprocher pour que vous voyez un petit peu la rondeur. Donc c'est très twisté. Donc elle fait 350 mètres pour 100 grammes. Donc c'est de la sport et c'est de la 100% laine. Non, super wash. Elle est très belle. Enfin, je l'aime beaucoup, vraiment. Là, on a Sophie. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme couleur? Ah oui, j'ai aussi Forestia. Qui est plus clair, effectivement, que le Forestia qui est sur d'autres bases. Et encore là, vous le voyez quand même très clair. Il est moins clair que ça. Mais j'aime beaucoup. Je trouve ça sympa comme couleur un peu mentalo pour le presque été. Voilà. C'est une laine qui est quand même assez chaude et qui est vraiment très douce. Et très sympa à tricoter, elle est assez élastique. Donc voilà, j'aime bien, je suis contente. Je vous mettrai le lien si vous voulez retrouver un peu tous ces coloris dans la boutique. Sinon, côté... qu'est-ce que j'ai mis? Côté coup de cœur et patron nouveau dans ma bibliothèque, j'ai profité d'une promo qu'une de mes tricopines nous a partagée sur notre groupe Instagram. Et j'ai craqué, en fait ça m'a rien coûté puisque c'était une promo pour avoir un patron gratuit chez Amanita. Et j'ai pris les Acorn Socks qui sont des chaussettes avec ce point texturé. Que j'aime beaucoup, ça fait longtemps que j'ai envie de les faire et pour l'automne ça va être juste top. Donc ça c'est un nouveau patron qui est rentré cette semaine dans ma bibliothèque Ravelry. Et puis j'ai pas fait d'acquisition cette semaine. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, mais rien d'autre, je crois qu'on a fait le tour de cette semaine. Mais je peux vous dire ce que je prévois de faire ce week-end. J'aimerais reprendre la couture si je suis assez en forme. Après avoir fini ma comptabilité du mois de mars, je vais faire peut-être un peu de couture. Mais alors on va reprendre tranquillou parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Et ça fait plus d'un mois que j'ai pas cousu. La dernière fois que j'ai cousu, je crois que c'était pour le Créaton que j'avais posté ici sur YouTube. Donc ça fait un petit moment. Et c'est vrai que quand je suis fatiguée, j'ai aucune envie de retourner derrière ma machine à coudre. Donc là, je pense que ça va me faire du bien aussi d'y retourner. J'ai besoin de faire des choses très basiques, notamment des serviettes de table, vous voyez, le genre. J'aimerais bien aussi faire les housses de coussin que j'avais dit pour mon challenge créatif du printemps, avec le tissu que je vous ai montré dans mes envies en fait pour le challenge créatif du printemps. Et je vais voir si je peux faire, parce que mes housses de coussin, elles sont vraiment dans un piteux état. Faut dire qu'il y a du monde qui passe sur les canapés chez moi. Donc de temps en temps, il faut... Arrête, Pim, t'es embêtant. C'est pas possible de venir nous embêter juste en mangeant les plantes, quoi. Viens te montrer, toi. Bijou. Tu me montres un peu ou non? Oui, ça. Non? Pigeon. Ça va? Non, oui, il vous snob complètement. Mon pitchoun, tu te regardes là? Ah, tu montes ta petite frimousse? Ça sent quoi là? Bon voilà, on se quittera avec les images de Pichounou
qui aime bien s'inviter sur les vidéos et qui me câline beaucoup quand il fait moche comme ça. Je vais vous laisser là parce que j'ai quand même d'autres choses à faire. Et puis on se retrouve, si je peux, la semaine prochaine pour vous montrer un petit peu les nouvelles choses qui sont arrivées. Ou du moins l'avancée de mon encours. Le format sera assez court, ça change un peu, mais il y a des fois où j'aurai peut-être plus de choses à vous dire que d'autres. Là, comme je reprends doucement, je pense que le format sera assez court, j'espère que vous m'en voudrez pas. En tout cas, je vous souhaite plein de jolies choses et un très bon week-end aussi surtout. Profitez bien. J'espère que vous allez tricoter et puis vous mettre à l'abri de cette saleté de pluie. Ras-le-bol. Je vous laisse là et je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.